Salut les amis et bienvenue sur RonasDev. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des requêtes Ajax avec l'objet XML HTTP Request. Nous avons déjà vu beaucoup de notions en JavaScript. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu deux notions qui seront très importantes pour nous ici. Nous avons vu la manipulation du JavaScript de façon asynchrone, c'est-à-dire quoi? L'exécution de certaines tâches sans le blocage du script. Nous avons aussi vu la manipulation du format JSON en JavaScript. Pour ceux qui sont des nouvelles personnes sur cette vidéo, je vous rappelle que cette vidéo est une série de vidéos concernant l'apprentissage ou bien la découverte du langage JavaScript. Et ces deux choses dont nous avons parlé maintenant, ceux qui sont des nouvelles personnes qui ne savent pas encore ce qu'on appelle la manipulation asynchrone de JavaScript ou bien la notion de JSON, je vous invite très rapidement à aller sur notre chaîne. Je vous montre rapidement comment vous pouvez faire ça. Donc il suffit que vous venez sur YouTube, vous tapez simplement le nom de notre chaîne RonasDev. Si vous tapez ça rapidement, vous venez ici et vous salut les amis chaîne, et bienvenue dans cette nouvelle. Vous pouvez venir ici dans des vidéos en ligne, vous allez voir les précédentes vidéos que nous avons déjà effectuées et je parle de ceci, de manipulation des données et sous le format JSON. Donc vous pouvez visualiser ça, regarder ça, comprendre ça. On a expliqué pas mal de choses là. Et puis l'utilisation asynchrone, c'est-à-dire les callbacks, les promesses et puis aussi de async await. Nous avons parlé des promesses, toutes ces choses intéressantes. Et bien sûr, même si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous ne connaissez rien de manipulation de JSON, vous ne connaissez rien de manipulation asynchrone de JavaScript, c'est pas grave, vous pouvez suivre aussi cette vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, je vous invite, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la corde de notification. Il suffit simplement de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la corde de notification pour être avec nous à tout moment. Likez les vidéos, dites ce que vous pensez des vidéos rapidement. Donc on passe à là où on était. Donc lorsque vous manipulez les pages web, lorsque vous venez sur une page web, lorsque vous manipulez des pages, si vous voulez quitter une page à une autre, c'est-à-dire vous voulez charger des données dans une page, vous cliquez par exemple, je vous montre un exemple d'ici, je clique ici, vous voyez, la page se charge et il y a un chargement de la page. Et tout ça, ça prend un temps donné avant d'être chargé. Vous voyez, non, quand je vais essayer de cliquer ici, maintenant, ça va prendre un temps avant d'être chargé. Et ça, c'est vraiment inefficace. C'est inefficace. C'est ce que pratiquement toutes les pages faisaient dans des années antérieures. Lorsque il n'y a pas encore l'apparition de l'Ajax, de manipulation de l'objet XML HTTP Request. Donc, on est obligé à charger une page. Lorsqu'on fait une requête, une demande de données vers le serveur ici, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Le serveur essaie simplement de regarder les requêtes et de savoir quelle page il doit générer. S'il a besoin de questionner la base de données, questionne les bases de récupérer les données maintenant. Et il va générer maintenant une nouvelle page HTML. Et c'est cette page qui va renvoyer maintenant au navigateur. Ce qui fait que la page qui était là avant la demande de la requête, cette page maintenant là quitte à, on recharge maintenant une nouvelle page. Donc ça fait va-et-vient du serveur. Et ça, c'est inefficace. Et ça rend aussi la page un peu lente. Vous voyez, non? Donc, pour résoudre à ces problèmes, lorsque a apparu la notion d'asynchrone en JavaScript, tout ce genre de choses, donc, ils ont pensé maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir manipuler ces données, faire ces requêtes de façon asynchrone, sans forcément changement de page. Et c'est là qu'est né maintenant l'Ajax. L'Ajax pour asynchronous et JavaScript and XML. Asynchronous JavaScript and XML. Et vous voyez, donc il y a la notion de JavaScript asynchrone et il y a la notion de XML. Le format XML, au début, l'Ajax, on le manipulait avec le format XML. Je vous explique rapidement, c'est-à-dire quoi? On envoie des données, on questionne et le serveur, c'est-à-dire l'échange des requêtes entre le serveur et votre navigateur, l'envoi des requêtes et la réception d'une réponse se fait dans c'est-à-dire quoi? Se fait dans un format XML, c'est-à-dire on envoie juste des données en XML, on reçoit des données en XML. Maintenant, bien sûr, lorsque nous parlons de JSON, j'ai expliqué que XML est en train d'être abandonné complètement maintenant. Et on passe maintenant à l'utilisation de JSON, du format JSON. J'ai expliqué dans la vidéo pourquoi le format JSON l'utilise. Parce que c'est un format léger et donc ça accélère les requêtes. Vous voyez, non, ça accélère rapidement les requêtes. Donc, je quitte là, je reviens ici. Donc, ça accélère les requêtes. C'est pourquoi, très souvent maintenant, on parle toujours d'Ajax, c'est-à-dire asynchronous JavaScript and XML, mais plutôt manipuler les données avec de JSON, très souvent. Oui, vous pouvez manipuler aussi du texte, du fichier HTML, ainsi de suite.
Maintenant, donc il s'agit simplement, l'Ajax ici, ce n'est pas une technologie en soi ou bien un langage de programmation. Non, l'Ajax simplement c'est quoi? C'est du, comment on dit? C'est l'ensemble des procédures, des technologies utilisées pour pouvoir envoyer des requêtes, recevoir des réponses vers le serveur de façon asynchrone, c'est-à-dire sans changement de page. C'est tout ce qu'on fait ça. C'est tout. Donc, on va revenir ici rapidement. J'ai créé une page HTML que j'ai nommée ici. J'ai mis requêtes Ajax. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un fichier JavaScript. Donc, je mets app JavaScript. Je vais lier ce fichier ici. C'est tout. Donc, j'essaie de voir si le fichier est très bien créé. Donc, je mets ici hello. Comme d'habitude, ce que je fais. Donc, je vais venir ici. Je vais charger ça. Je viens dans inspecter. Je vais essayer d'inspecter ça. Je vais mettre ça en bas ici. Voilà. Donc, console. Dans console, j'ai quoi? J'ai hello. Donc, ça fonctionne. Maintenant, ici, je suis en train de parler de deux choses. J'ai parlé de l'Ajax, mais on va utiliser ce truc-là. On va utiliser l'Ajax. On va faire des requêtes de façon asynchrone en utilisant l'objet XML HTTP request. Donc, vous venez ici simplement, vous venez dans MDN, vous tapez juste MDN XML HTTP request. Donc, ça va vous amener sur le premier développeur.mozilla.org. Donc, vous venez ici, vous allez voir, ils ont parlé de... Il y a maintenant, vous allez voir tout ce qu'il faut sur l'objet XML HTTP request. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons questionner un serveur, demander que le serveur nous envoie des données, nous allons récupérer ces données et afficher ça, mais sans changement de page, de façon asynchrone. C'est tout ce qu'on appelle l'Ajax. Voilà, non? C'est tout ce qu'on appelle l'Ajax. Donc, l'objet XML HTTP request permet d'interagir avec le serveur. Donc, on peut récupérer des données, envoyer aussi des données pour pouvoir les manipuler après. Comment ça se fait? Ce qu'on va voir ici, pour utiliser de l'Ajax, bien de l'objet XML HTTP que vous créez simplement, on va créer simplement une variable ici que je vais nommer XML HTTP request. Donc je mets XML HTTP request et vous faites new XML HTTP request. C'est tout. Voilà. Donc là maintenant, vous avez créé un objet XML HTTP request. Donc vous avez instancié l'objet qui est ici. C'est tout. Donc vous allez instancier ce qui est ici. Si vous faites ça, donc quelle est la seconde chose à faire? Si vous venez ici dans MDN, vous allez voir, ils ont parlé des propriétés du constructeur, tout ce genre de choses là. Ce que vous pouvez faire aussi, vous venez ici dans, vous tapez devdocs.io et vous venez ici, vous tapez XML HTTP request. Donc vous tapez XML HTTP request ici, vous venez dans l'utilisation. C'est tout. Comment nous pouvons utiliser ça? C'est ça ce qui est très important. Donc vous instanciez, vous allez voir, vous instanciez l'objet, vous récupérez l'objet et d'abord vous utilisez maintenant la méthode open. Donc vous appelez l'objet qui est ici. Et sur l'objet, point, on appelle la méthode. On sait déjà comment faire. Donc, vous appelez la méthode open. Et la méthode open, qu'est-ce que cette méthode permet de faire? Vous allez ouvrir maintenant la demande de la requête vers le serveur. Et ici, premier paramètre, vous allez faire quoi? Vous allez envoyer et vous allez mettre à l'URL l'adresse vers le serveur que vous voulez questionner. L'adresse vers ce serveur-là. Je fais une parenthèse rapidement. Pour bien comprendre l'utilisation de l'Ajax ou bien de l'objet XML HTTP request, il faut comprendre un langage serveur comme du PHP ou bien du Java. Vous voyez, non, PHP, Java ou bien du Django, ça dépend. Vous voyez, donc si vous maîtrisez ça, si vous ne connaissez pas aucun langage serveur, ce n'est pas la peine de comprendre Ajax. Vous comprenez, non? Mais continue. Pour ceux qui ne connaissent pas PHP, j'ai déjà fait toute une vidéo sur ça. J'ai expliqué, on a déjà fait beaucoup de projets sur PHP. Donc, vous pouvez aller visualiser, ça va vous aider. Donc ici, ce que moi je vais faire ici, moi je n'ai pas créé un truc là, je n'ai pas créé un projet serveur ici, en tout cas un fichier sur serveur, tout ça. Ce qu'on va faire, on va manipuler du fichier JSON.
va nous manipuler du JSON depuis un serveur qui est déjà préconçu, qui est là. Donc ce que vous allez faire simplement, vous venez dans votre navigateur, vous tapez simplement ici JSON placeholder, JSON point et type code, donc et vous cliquez simplement sur premier lien. Donc il s'agit simplement des faux JSON qui sont sur un serveur que vous pouvez utiliser pour faire des tests. Vous voyez, non, des faux JSON, des faux fichiers JSON qui sont déjà sur un serveur que vous allez pouvoir manipuler pour faire des tests. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser. Donc nous on va faire une demande, une requête vers ce serveur qui est ici. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir ici, vous trouverez un lien ici. Donc vous allez copier simplement le lien, l'adresse. Donc c'est l'adresse du serveur ça. Vous allez copier ça. On vient ici. Donc, on met ça ici. Je vous dis, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de questionner le serveur. Mais vous pouvez créer votre propre, dans votre projet, c'est-à-dire le projet que vous êtes en train de développer, vous avez un projet, un serveur back là-bas que vous avez déjà créé. Supposons qu'en PHP, vous avez un fichier PHP par exemple maintenant qui récupère de la base de données la liste de tous les utilisateurs, bien la liste en tout cas la liste des objets, tous ces genres de choses. Donc vous récupérez cette liste dans la base de données et vous envoyez ça vers le navigateur. Donc, et comme vous ne voulez pas, vous voulez utiliser Ajax, ce que vous allez faire simplement, vous allez donner ici l'adresse, mais le lien vers le fichier qui renvoie maintenant ces données. Et c'est ça, ce lien, vous allez mettre ici. C'est tout. Ou bien le nom du fichier. Vous comprenez? C'est tout ce que vous allez mettre ici. Mais ici, moi, je vais utiliser un serveur préconçu qui est déjà ici. Donc, voici le lien vers ce serveur. Et ce serveur renvoie quoi? Si je clique ici, run le script. Donc, ça renvoie quoi? Ça renvoie simplement un fichier JSON. Vous voyez, ça renvoie un JSON, un format JSON ici. Et user ID avec des données qui sont dedans. Donc, c'est ce que moi, je vais récupérer ça de façon asynchrone. Et après ça, ça prend quoi? Après, si vous envoyez l'URL ici, attention. Tout d'abord, c'est pas l'URL on envoie. Tout d'abord, attention. Je suis en train de faire une erreur. Tout d'abord, cette méthode open va prendre quoi? Ça prend d'abord la méthode que vous voulez utiliser pour envoyer ces données. Si vous connaissez déjà manipuler un langage serveur, vous savez, pour faire des requêtes vers le serveur, on utilise des méthodes. Il y a la méthode get, la méthode et post. Get pour pouvoir récupérer des données, post pour pouvoir poster des données, c'est-à-dire envoyer des données par le formulaire. Il y a aussi put pour pouvoir modifier les données. Il y a delete, il y a toutes ces méthodes ici. Donc vous écrivez la méthode que vous voulez utiliser. Nous on veut récupérer des données simplement depuis le serveur. Donc on va utiliser la méthode get. Exactement, la méthode get. Voilà, non? Donc après cette méthode maintenant, que vous copiez maintenant l'URL ici. Donc faites attention. Voilà, non? Il faut donner d'abord le nom de la méthode et après l'URL vers quel serveur vous voulez faire le requête. Donc vous donnez l'adresse de ce serveur ici. Et après ça peut prendre maintenant un troisième argument ou bien troisième paramètre. Le paramètre qui est ici, c'est un paramètre booléen. C'est un booléen simplement qui dit est-ce que vous voulez que cette requête soit faite de façon asynchrone ou bien de façon synchrone. Et bien sûr, nous devons faire ça de façon asynchrone parce qu'on ne veut pas un rechargement de la page. On ne veut pas que cette action bloque l'exécution du reste du script. Donc on va faire ça de façon asynchrone. Donc vous mettez true ici. C'est tout. Donc vous faites ça maintenant. La requête maintenant sera faite directement vers ce serveur avec la méthode get. Donc après ça maintenant, il faut que vous envoyez maintenant cette requête. Vous avez initialisé la requête, il faut envoyer ça. Donc vous mettez XML, ceci, et point, vous mettez send. Et dans send, s'il y a des données que vous voulez envoyer vers ce serveur, vous mettez ces données ici maintenant. Vous voyez, comme le corps de l'objet XML requête. Donc vous mettez ces données ici. Et ici, nous on ne veut pas envoyer de données, on veut juste récupérer des données. S'il s'agissait de la méthode post ici, méthode post, c'est-à-dire l'envoi de données, on peut envoyer des données. Et comme on ne veut rien envoyer, on peut laisser ça ou bien on peut mettre même nul ici. On envoie nul. Donc c'est tout. C'est ce qu'on appelle de l'Ajax ça. Et j'ai terminé. C'est tout. J'ai terminé. Et quand je viens ici maintenant, j'actualise ici, je ne vois rien. Parce que j'ai récupéré ces données, mais je n'ai pas affiché ça. Donc je n'ai rien ici. La requête a été faite, mais je n'ai rien ici parce que je n'ai pas récupéré, je n'ai pas traité les données qui sont envoyées. Maintenant, si vous venez dans réseau, ici, vous venez dans réseau, vous pouvez voir. Dans réseau ici maintenant, si vous venez dans tout, si vous voulez, hein, vous venez dans tout, vous venez dans Fetch HR.
Fetch HR va vous montrer des requêtes que vous avez fait vers le serveur, des requêtes AJAX que vous avez fait vers le serveur. Et il dit que j'ai une seule requête ici. Et si vous positionnez votre QC ici, il dit que la requête a été faite vers JSON placeholder avec email, l'adresse ici. L'état, le code d'envoi, c'est le code 200. Ça veut dire que la requête a été faite très bien. Nous avons le type qui est ins.hr. Et l'initiateur, c'est mon script qui est ici. Si vous cliquez là-dessus, vous aurez tout l'entête de la requête. En tout cas, il dit simplement que la requête a été faite. Bon, tout ça, je ne veux pas expliquer ça parce que je n'ai pas encore fait ces genre de choses pour vous envoyer. Et vous venez dans cette réponse, il voit quoi? Vous allez voir, il renvoie maintenant des données. Si vous venez dans réponse, vous allez voir des données qui sont envoyées. Voilà, non? Des données qui sont renvoyées ici. Dans réponse, vous allez trouver. Donc, vraiment, cette requête a été faite et c'est très bien fait. Les données ont été envoyées. Comment il va faire maintenant pour récupérer ces données et pour pouvoir traiter ces données? C'est tout. Comment il fait? Si vous venez dans, je reviens ici, dans XML HTTP request, HTTP request. Si je viens ici, je vais taper quelque chose. Je vais dire, je veux voir. Je vais voir simplement dans HTTP request, je vais voir des réponses. Voilà, non. Donc, vous tapez HTTP request response ici. Donc, il va vous montrer quelque chose ici. Donc, je mets XML HTTP request. Donc vous allez voir request status, request tout ça, blablabla, tout ce genre de choses. Donc je viens ici, je vais voir request statut et j'ai les différents statuts ici. Mais bon, ce que je veux quand même, je veux que vous voyez toutes les statuts qui sont ici. Donc request response. Je vais voir les réponses. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Donc, je mets ready state. Donc, vous tapez XML HTTP request ready state. Ready state. Et là, vraiment, c'est là où je voulais venir. Donc, ready state. Donc, si les données sont envoyées ici, si je sais, regardez, je sais de mettre ici console.log. Je vais afficher mon objet XML HTTP rec. Je vais afficher cet objet qui est ici. Mon objet qui est ici. J'essaie de l'afficher. Donc, je vais voir ce qu'il me renvoie. Quand je viens ici dans console.log, j'essaie d'afficher ça. Paf. Donc, j'ai l'objet qui est ici. Et sur ça, vous allez voir des propriétés qui sont ici. Tout d'abord, j'ai une propriété qui s'appelle statut. Le code de statut. Vous connaissez déjà les statuts, les codes de statut. Si vous ne connaissez pas les codes de statut, il suffit que vous venez ici et vous tapez, par exemple, vous tapez MDN statut code. Statut code. Les codes de statut. Donc, si vous tapez statut code, il va vous renvoyer maintenant les codes de réponse HTTP. Lorsque vous envoyez une requête, quels sont les codes qui définissent les réponses? Et nous avons les codes, les réponses informatiques qui sont le code 100 qui veut dire continue, le code tout ça, blablabla. Et si vous venez ici, vous allez trouver, j'ai le statut 200 qui est égal à OK. La requête a reçu. Si vous voyez le statut 200, ça veut dire que la requête a reçu. Donc, si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur ça pour pouvoir vous montrer ça, je vais faire ça. Je ne vais pas faire deux choses à la fois. Voilà. Donc, avec OK, ça veut dire que la requête a reçu. Et quand je viens ici, je vois que le statut code ici est 200. Donc, ma requête a réussi. Ouais, non? Et si je descends encore, on va voir une propriété qu'on appelle ready state. Ready state. L'état de la disponibilité de requête. L'état de la disponibilité de requête. Donc, j'ai ready state ici. Vous voyez, non? Donc, et vous allez voir un événement ici qui s'appelle on ready state change. Est-ce que la statut de la disponibilité de la requête a changé? On ready state change. Et ici, je vois nul. Donc, cet événement, je peux l'utiliser ici pour pouvoir manipuler mes données. Ce que j'ai à faire simplement, il suffit de venir ici. C'est un événement, ou bien, donc je viens ici, je dis, je prends
mon objet XML ACP request et je mets on ready state change. Ce développement. Et si ce développement vient maintenant, je prends une fonction ici, je manipule maintenant cette fonction. Et cette fonction doit être exécutée lorsque le statut de la disponibilité de ma requête a changé. Vous voyez? Donc je mets ça. Ce que je peux faire rapidement, je viens ici. Je vais essayer d'afficher ça là. Voilà, non? Ou bien je mets une variable, je déclare une variable var A. Et dans A maintenant, je mets ça. Je mets mon objet dedans. Et quand je mets ça dedans, j'essaie de venir ici. Et je vais débugger ça. Donc je mets debugger. C'est tout. Et je viens ici, je vais actualiser. J'actualise, paf, il bloque ça, la suspension dans le debugger. Donc dans le debugger maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis dans source. Je peux regarder ici. Si vous regardez ici, premièrement, vous allez voir que le A, dans A, ready state vaut 2. Dans A, ici. Donc je sais d'aller encore. Et vous allez voir, j'ai encore ready state qui continue d'être 2. Je continue. Et ici maintenant, le A est égal à undefined. Le statut change. J'ai le point d'arrêt ici. J'ai le console ici. Donc, quand je continue, voilà, le A maintenant, ici maintenant, ready state vaut 3. Vous voyez? Vaut 3. Et quand je continue maintenant, je continue à un niveau donné, ready state vaut 4. Donc, la propriété ready state qui veut dire la disponibilité de la statut de ma réponse change en fonction de l'évolution de ma requête. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon, admettons que peut-être c'est pas très facile comme ça à comprendre, mais je continue. Donc si vous voyez, si vous allez trouver HTML HTTP ready state, si vous venez dans ready state, vous cliquez là-dedans, on a quoi? J'ai 4 ou bien 5 valeurs. La première valeur, ready state va valoir la valeur 0. Et à ce niveau, on dit le client a été créé. Open n'a pas encore été appelé. Donc, c'est à ce niveau. Lorsque je crée le client ici avec le mot-clé new. Maintenant, dans ce cas, ready state, sa valeur vaut 0. Maintenant, sa valeur va valoir 1 lorsque j'appelle maintenant la méthode open qui est ici. J'appelle la méthode open avec get et tout ce genre de choses. Et après, elle va valoir maintenant 2. Et 2, on dit send a été appelé et les en-têtes de la statique sont disponibles. Et après, j'ai quoi? La valeur 3. La valeur 3, lorsque la réponse est en téléchargement. Téléchargement, réponse telle contient des données partielles. Donc, lorsque les données sont en train d'être envoyées vers le client, vers mon navigateur, le statut ou bien la valeur de registre vaut 3. Et après, maintenant, lorsque l'opération est terminée, la réponse a été envoyée vers mon navigateur, tout est terminé maintenant, ça va valoir, mais registre va valoir maintenant 4. Et c'est là, lorsque tout a été envoyé, toutes les données sont envoyées maintenant, c'est là maintenant que je peux manipuler ces données. Donc je peux manipuler ces données lorsque la valeur de ready state vaut 4. Et c'est ce que je vais faire. Donc je viens ici, j'ai dit quoi? Dans cette fonction, j'ai dit simplement if. Donc si la valeur de ready state, donc je mets ready state, ça s'écrit comme ça, hein, ça vaut 4. Si ça valeur vaut 4 ici maintenant, je récupère maintenant mes données et je manipule maintenant mes données. C'est aussi simple que ça. Voilà, non? Je manipule mes données. Donc, si ça valeur vaut 4, qu'est-ce que je fais? Je prends ici, vous allez voir sur cette propriété, XML HTTP request qui est ici. Si je reviens toujours dans le console que j'ai, donc le débugger que j'ai ici, j'enlève ça. Hein. Je vais essayer de réafficher. J'essaie de réafficher ceci. Et il y a une propriété là-dessus qu'on va utiliser pour manipuler ces données. Donc, je réactualise ce que j'ai ici. Bon. Je termine ça. Je reviens ici. Je termine, je reviens ici. J'enlève tout ce qui est ici. Donc, j'ai ready state. Il dit ready state n'est pas défini. Peut-être, je suis en train de
vouloir mal écrire ça. C'est ready state. Comme ça. Donc, le S qui est ici, c'est camel case. Donc, j'essaie d'actualiser. Oh, oui, j'appelle ready state sur l'objet qui est ici. C'est une propriété de l'objet. Donc, j'appelle sur ça. Ici, j'appelle ça. Voilà. Donc, quand on regarde sur ceci, sur l'objet qui est ici, on a, regardez, on a certaines propriétés ici. On a response test. Et dans response test qui est ici, vous allez voir, j'ai quoi dans response test? J'ai les données qui me sont envoyées. Ces données, vous voyez, non? J'ai user ID, j'ai ID, toutes ces données qui me sont envoyées se retrouvent dans response test ou bien se retrouvent aussi dans response. J'ai aussi response URL et j'ai response XML. Donc, ce sont ces propriétés. La propriété response test, response URL, response XML ou bien response, ce sont ces 4 propriétés qui contiennent des données qui sont envoyées depuis le serveur. Et ici, response XML permet d'envoyer des données sous le format XML. Vous voyez, moi je ne suis pas en train de manipuler ça, mais je suis en train de manipuler quelque chose sous le format JSON. Donc, je vais récupérer response test. Je vais utiliser response test. Et response test maintenant va contenir maintenant tout ce que le serveur m'a envoyé. Donc, je mets sur XML, HTTP, l'objet XML, HTTP request. J'utilise maintenant la propriété response test. Et c'est dans la réponse test maintenant que j'aurai maintenant les données qui me sont envoyées. Et quand je sais d'actualiser maintenant dans response test, vous voyez, j'ai mes données. Mais ces données ils sont sous forme JSON. Vous voyez, sous format JSON. Donc, pour manipuler ça dans le JavaScript, je suis obligé de transformer ça en un objet JavaScript. Je sais comment déjà faire ça. Nous savons, j'ai déjà fait une vidéo sur ça en utilisant la fonction pass. JSON.pass. Donc, ce que j'ai à faire simplement ici, c'est de revenir ici et de mettre simplement ici, de créer une variable let et je mets les données dedans, data. Et dans data maintenant, j'appelle ma XML HTTP point response test. Et ces réponses test maintenant, je vais le transformer maintenant en un objet JavaScript. Pour le faire, il suffit d'utiliser JSON.pass. On sait déjà utiliser ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Quand même, la précédente vidéo parle de ça. Et je mets ça dedans. Et c'est tout. Quand je vais venir ici maintenant, je vais essayer maintenant de loguer data maintenant. Qu'est-ce que je vais voir? Vous allez voir, j'aurai maintenant un objet. Au lieu d'avoir juste un test JSON, j'aurai maintenant un objet. Quand j'actualise maintenant, j'ai un objet ici. Donc, voilà l'objet que j'ai. Voilà, non. J'ai un objet ici. Et du coup, je peux même décider de venir ici. Je vais créer juste un div ici. Et dans ce div maintenant, je vais mettre, ou bien je crée, au lieu de créer div là, je vais créer juste un URL. UL, une liste non ordonnée. Et dans cette liste maintenant, je peux afficher mes données qui sont ici. Je peux mettre donc, je mets simplement lettre URL égale document. Je récupère l'URL quoi. Query selector. Et j'appelle le div qui est ici. Et c'est pas un div, hein, c'est un URL. J'appelle ça. Et qu'est-ce que je fais? Sur ça maintenant, je vais créer maintenant un LI. Donc je mets document create element. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur tous ces genres de choses, hein, donc on sait utiliser ça. Create element. Et je vais créer un élément LI. Et sur cet élément maintenant, je vais passer maintenant dans mes données qui sont envoyées. J'ai le titre. Donc je vais afficher maintenant le titre. Donc je mets ici dans le LI inner HTML. Je vais utiliser data maintenant point title. Donc je mets data title dedans. Et qu'est-ce que je fais? Si je finis de faire ça, je prends l'URL maintenant et je lui mets append child. Et je lui ajoute maintenant le LI. C'est aussi simple que ça. Si je fais ça maintenant, j'espère que j'ai tout fait ici. Donc voilà, j'ai affiché maintenant le titre. Je peux récupérer beaucoup d'objets, l'ensemble d'objets. Si j'essaie de récupérer, je vais enlever le 1 qui est ici. Donc je vais récupérer toute une donnée. Et je viens ici d'abord. Tout ce que j'ai ici, je vais commenter ça
il doit me renvoyer maintenant un tableau parce que je vais récupérer beaucoup de données. Au lieu de récupérer une seule donnée ici, je vais récupérer beaucoup de données. Et donc, je vais essayer d'afficher ce qu'il y a ici. Je vais essayer d'afficher ce qu'il y a ici. Response test. On va voir ce qu'il m'a envoyé. Et du coup, il m'a envoyé maintenant beaucoup de données. Vous voyez, un tableau de données. Je peux boucler maintenant sur ce tableau maintenant pour pouvoir faire mon travail. Si j'essaie de venir dans Data, ici, il va me renvoyer maintenant un tableau d'objets. Log Data. Je fais ces choses pour que vous puissiez comprendre. Hein. Donc, quand je vais actualiser maintenant, j'ai un objet donné, plus de 200 objets. Voilà, non? Donc, je peux boucler maintenant sur Data. J'essaie de boucler sur Data. Donc, je mets simplement Data et j'utilise la fonction et la boucle for each. Donc, j'utilise la boucle for each et je mets un élément ici. Et sur chaque élément maintenant, je fais tout ce qui est ici. Donc, sur chaque élément maintenant, je fais ça. Je décommente. J'essaie d'incrémenter ça. Voilà. Et ici, au lieu d'afficher data title, je vais afficher élément title. C'est aussi simple que ça. Et là maintenant, paf, j'ai un tableau d'objets qui est affiché ici. Donc j'ai récupéré toutes ces données maintenant. Vous voyez, donc de façon asynchrone, j'ai récupéré ça. Donc voilà comment on manipule l'objet XML HTTP request. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de façon très complexe qui va vous embrouiller. J'essaie d'expliquer le concept d'utilisation de l'objet XML HTTP request. Voilà, non, c'est comme ça, c'est tout. On peut aussi changer la méthode qui est ici. Si c'est que vous voulez envoyer par exemple des données vers le serveur, il suffit d'utiliser la méthode post. C'est tout. Vous utilisez la méthode post et vous utilisez ceci et vous envoyez maintenant ces données maintenant dans les données que vous allez, les données que vous envoyez, vous mettez ça dans send. Voilà, non. Donc vous envoyez maintenant ces données par le send. Si vous voulez que je continue, en tout cas que j'explique encore plus après la manipulation dans la pratique, la vraie pratique, comment nous pouvons utiliser de la JAS pour pouvoir envoyer des données, récupérer des données manipulées de façon asynchrone, dites-le moi. Alors je vais préparer une vidéo très bien dans laquelle on aura des formulaires, manipulation des formulaires, récupération des données, on aura tout dedans. Donc dites-moi simplement, ici j'ai expliqué le concept pour vous, pour que vous puissiez comprendre ça de façon très simple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager ça et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est ensemble. Dans les prochaines vidéos, on va parler un peu d'utilisation d'autres API comme des API Facial et autres. Là. On va voir comment on peut les utiliser pour envoyer, pour faire de l'argent de façon très performante, plus performante que ce que nous allons faire ici. Donc, merci beaucoup. On dit à la prochaine.